Shalom, shalom, soyez bénis. Partagez le direct dès que vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dès que vous êtes connectés, partagez le direct. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Mettez les cœurs et partagez. Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez. Dieu vous bénisse abondamment. Mettez les cœurs, partagez. Dieu vous bénisse. Nous allons voir un petit direct. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas fait de direct. Nous allons faire un direct de prière. Ce soir, je vais spécialement prier pour la famille. Je vais spécialement prier. Je vais parler un peu ce soir de la famille. Que le Seigneur bénisse ce direct. Partagez. Partagez, partagez. Faites comme moi, partagez, mettez les cœurs. Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons commencer ce direct sous la grâce de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Si vous m'entendez bien, mettez les cœurs. Si vous m'entendez très bien, mettez les cœurs. Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Voilà, likez, mettez les cœurs. Quelqu'un peut écrire, on t'entend bien. Quelqu'un peut écrire, on t'entend bien. Voilà. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut écrire, on t'entend bien? La broko shaka brako tolo. Ok, Dieu merci. Alors, chers frères et sœurs, nous allons prier. Dans le nom de Jésus, je bénis ce moment. Je prie que ce moment soit sous la protection du Saint-Esprit et que chaque cœur soit puissamment touché, que chaque vie soit touchée par ce direct. Alors, j'ai laissé la musique qui joue là à la télé, sur YouTube. Je l'ai laissé exprès parce que là où se trouve la fenêtre où je suis logé, il y a une grande voie, ce qui fait que il y a les bruits souvent des voitures qui peuvent passer. Alors, pour éviter d'entendre trop de bruit, j'ai mis le son pour qu'on puisse se concentrer sur ce que nous allons entendre ce soir. Je voulais parler de la famille, je voulais prier pour la famille. Et ce soir, je vais prier pour les femmes seules. Je vais prier pour les femmes stériles. Je vais prier pour ceux qui sont déjà en couple. Ce n'est pas parce que les gens sont en couple que ça va. Il y a des couples qui font semblant. Il y a des couples qui font semblant comme si ça allait, mais peut-être que ça ne va pas. Il y a aussi des couples où ça va, mais ils ont un besoin quelconque. Ils ont besoin peut-être d'un enfant, ils ont besoin de réaliser un projet. On en parlera, que Dieu me donne la force de pouvoir parler de tout ça. Mettez les cœurs, protégez le direct.
Mettez les cœurs et protégez le direct. Nous allons lire le psaume 103. Le psaume 103, le verset 17. Psaume 103, verset 17. Il est écrit dans le psaume 103, le verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Ça veut dire leurs petits-enfants. Ok. Est-ce que la musique ne vous dérange pas? Ça va? Je peux continuer? Alors, je pense fortement aux familles aujourd'hui. Parce que quand le diable ne peut pas atteindre un homme, un monsieur, une femme, quand le diable ne peut pas atteindre même un pasteur, un prophète, un homme d'affaires, un politicien, quand le diable ne peut pas atteindre une personne, il passe en général par ses enfants. Il passe par un membre de la famille. Il passe. Les enfants sont les éléments les plus fragiles que Satan utilise pour nous avoir. Parce qu'il sait que nous avons un lien fort. Il sait que si ça ne va pas chez nos enfants, ça ne va pas chez nous. Ok. Il sait aussi que si nos enfants font des choses, ça va nous faire mal. Si ta femme te fait du mal, ça va te faire mal plus que quelqu'un qui est au dehors. Si ton mari te fait du mal, ça va te faire mal plus que quelqu'un que tu ne connais pas. Si ton enfant te fait du mal, ça va te faire très mal parce que cet enfant vient de toi. C'est pourquoi les sorciers, de fois, quand ils veulent atteindre quelqu'un qu'ils n'arrivent pas à l'atteindre, ils vont passer deux fois par son enfant ou par quelqu'un qui est très proche de lui. Parce que c'est le moyen le plus facile de l'atteindre. Je prends l'exemple de ceux qui sont en Europe. Il y a des gens qui sont en Europe qui ont fait des enfants en Afrique avant de venir en Europe. Et puis les sorciers n'ont pas pu t'avoir déjà là-bas. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu mettre la main sur toi. Et puis tu as laissé un enfant là-bas. Ou tu as une nièce. Ou tu as quelqu'un sur qui tu comptes. Deux fois, tu luttes pour faire venir la personne en Europe. Il est arrivé deux fois que, avant que la personne n'arrive chez toi, ils ont marqué cette personne par la sorcellerie pour dire, va lui faire du mal. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont fait rentrer leur enfant. Ils ont fait rentrer leur nièce. Ils ont fait rentrer une cousine. Ou bien même deux fois, même c'est leur mari qui était là-bas, ils l'ont fait venir. Ou bien c'était leur femme qui était là, ils l'ont fait arriver, c'est fini, catastrophe, problème. Problème. Lorsque le diable voulait attaquer Job, le Satan a d'abord remarqué que Job passait son temps à faire des sacrifices, des holocaustes pour ses enfants. Parce que Job avait compris que s'il il devrait avoir des problèmes, c'était par ses enfants que ça allait passer. Parce que lui, Job, en tant que papa, il a déjà accepté Dieu. Il fait déjà la volonté de Dieu. Mais ses enfants n'avaient pas encore accepté la volonté de Dieu. Donc c'est par ses enfants que Satan allait passer pour l'atteindre. Il faisait à chaque fois des holocaustes et des sacrifices pour ses enfants. Mais quand le diable a commencé à attaquer Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les enfants de Job. Pour que Job ait mal. Parce qu'il savait que Job faisait tout pour préserver ses enfants.
Remarquez, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes qui prient pour des gens, pour des familles, pour la famille de d'autres personnes. Mais vous allez voir que deux fois, parmi leurs enfants, il y a un ou il y a deux qui vont leur mener la vie difficile. Parce que le diable veut les utiliser pour briser le ministère de leur papa. Remarquez très bien. Même si la personne, l'homme de Dieu prie beaucoup, il jeûne, il prie, il fait tout. Et deux fois, Dieu fait comme s'il ne voit pas. Mais ça devient une preuve même pour l'homme de Dieu. Jusqu'à ce que cet enfant un jour rencontre Dieu dans sa vie. Jusqu'à ce que cet enfant un jour ait une rencontre personnelle avec Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas dire parce que mon papa est pasteur, mon papa est prophète, je suis déjà sauvé ma vie. C'est faux. Il faut que l'enfant rencontre Dieu personnellement. Vous comprenez? Il y a un sacrificateur dans la Bible, le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie que Samuel a remplacé, celui chez qui Samuel était, celui qui a gardé, qui a élevé Samuel. La Bible dit que ses enfants étaient dans la débauche. Makaro broko. La Bible dit que ses enfants faisaient n'importe quoi dans le temple. Bikarabra. Mais Dieu n'est pas venu punir les enfants. Dieu a puni certainement les enfants, mais Dieu a puni le papa. Samuel n'a rien fait de mal. Mais Dieu dit à Samuel, tu as laissé tes enfants. Pourtant, Samuel a dit à ses enfants, arrêtez. Pourtant, Samuel a donné des conseils à ses enfants. Pourtant, il a repris ses enfants. Pourtant, il a prié pour des enfants. Pour ses enfants, il a posé des actions. Mais, les enfants menaient une vie. Cette vie était tellement désagréable que Dieu a puni le papa. Dieu dit au papa, à cause de ce que tes enfants ont fait ça, à cause de ce que tu as laissé tes enfants faire ceci et cela, voilà ce qui t'arrive comme punition. Bien-aimé, la Bible dit que le péché des pères se repose sur les enfants de génération en génération jusqu'à la millième génération, et la bénédiction des pères se pose sur les enfants et leurs enfants jusqu'à la millième génération. De la manière que les enfants peuvent porter le péché de leurs parents et de leurs arrière-parents, de cette même manière, les enfants peuvent devenir une source de problème comme une source de bénédiction pour une famille. Il y a des gens, des couples qui se sont aimés. Il y a des couples qui se sont aimés. Ils étaient heureux ensemble avant d'avoir des enfants. Dès qu'ils ont eu un enfant, dès qu'ils ont eu deux, leur vie est devenue autre chose. Des problèmes sont arrivés dans leur famille. Monsieur et madame sont obligés de se disputer. Deux fois parce que madame défend, ou deux fois c'est monsieur qui défend, ou bien madame trouve que monsieur n'a pas fait ceci, monsieur trouve que madame, ou bien il y a un enfant là, lui seul, à cause de lui, les parents se disputent, les parents ne dorment plus. Il y a des enfants à cause d'eux, leurs parents ont divorcé. Il y a des enfants à cause d'eux, leurs parents, leur papa a perdu un travail. Pourtant, avoir des enfants, c'est une bénédiction. Et moi, j'ai toujours dit au couple, j'ai dit, écoutez, les enfants sont venus après votre amour. Les enfants sont venus après votre connaissance, après votre union. Ne laissez pas un enfant briser votre vie. Dans un couple, si madame aime son enfant plus que son mari, c'est un péché. Dans un couple, si monsieur aime les enfants plus que madame, c'est un péché. Si tu ne respectes pas ta femme à cause d'un enfant, tu reprends ta femme devant un enfant, c'est un péché. Si tu ne respectes pas ton mari et que tu parles mal à ton mari à cause d'un enfant, c'est un péché. Parce que l'enfant est venu après. L'enfant, Dieu vous a prêté quelqu'un que vous allez juste éduquer. Un jour, il va prendre son chemin pour partir. Mais un enfant ne doit pas venir pouvoir briser un couple. Ce n'est pas possible. C'est que vous vous êtes jamais aimé.
Parce que l'enfant est venu après votre amour. L'enfant va partir, mais que votre amour demeure. Une femme qui va se mettre là pour dire, pourquoi tu fais ça à mon enfant? Pourquoi tu fais ça à mon enfant? Parler mal à son mari, c'est un péché. Femme, répands-toi, demande pardon à ton mari. Un homme qui va dire à une femme, ne touche pas mon enfant. Pourquoi tu as fait ça à mon enfant? C'était pas que c'est mon enfant. Monsieur, c'est un péché, répands-toi, demande pardon à ta femme. Le diable est en train d'utiliser l'enfant pour vous faire du mal. Et il y a des couples qui ne savent plus faire la différence. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a des gens qui se disent, si je savais, je n'allais pas faire d'enfant. Il y a des couples qui disent, si je savais, je n'allais pas faire d'enfant. Parce qu'au début, ils voulaient avoir des enfants pour vivre heureux. Ils voulaient avoir des enfants pour vivre dans le bonheur. Ils voulaient avoir des enfants, mais depuis qu'ils ont eu des enfants, ils ont compris que la vie n'est pas pareille. L'enfant ne coûte pas. L'enfant va à l'école, il y a des problèmes. L'enfant, il fait des choses qu'ils ne comprennent pas. Leur vie de prière a baissé à cause de leur enfant. Ou bien ils ont des problèmes financiers. Ils sont là et se disent, si je savais, je n'allais pas faire d'enfant. Pourtant, il y a des enfants qui sont des sources de bénédiction. Pourtant, il y a des parents qui sont très heureux d'avoir eu leurs enfants. Frère, quand le diable veut t'avoir, là où il frappe le plus, c'est dans la famille. Je parle d'enfants. Mais combien de familles sont divisées? Je vais vous dire ce soir que la bénédiction la plus grande, normalement, commence dans la famille. Quand le diable a pu frapper dans la famille, quand une maman ne s'entend pas avec son enfant, quand un enfant ne s'entend plus avec son papa, quand la grand-mère n'aime pas les petits-enfants, quand une famille est dérangée, la bénédiction est dérangée. Quand une famille est dérangée, la bénédiction a un souci. Marobro. Beaucoup de gens vivent des problèmes aujourd'hui à cause des problèmes de famille. Beaucoup de gens vivent des problèmes aujourd'hui parce que la grand-mère avait maudit son fils. Parce qu'elle souffrait. Parce que le grand-père avait maudit sa fille. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'une malédiction était sur leur papa. Et la malédiction les atteint. Une malédiction était sur les mamans. La malédiction les atteint. Et il y a des enfants aujourd'hui qui font du mal à leurs parents. Qui ne savent pas que leurs enfants vont payer aussi plus tard. Que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, quand ils auront aussi des enfants, leurs enfants vont souffrir. Et les enfants de leurs enfants vont souffrir. Et ils vont se mettre là. Ils vont se demander, mais pourquoi l'enfant là est comme ça? C'est parce que ta maman était comme ça peut-être avec son papa. Ou c'est parce que toi-même là, tu ne sais pas, mais ton papa là, il avait fait ceci. Et nous vivons dans un... Et le diable rentre dans nos familles pour nous avoir. Nous avons des enfants qui doivent être des personnalités. Nous avons des enfants qui ont l'intelligence. Nous avons des enfants qui ont des étoiles très fortes. Mais parce que deux fois le diable veut nous faire du mal, il va toucher nos enfants. Il va amener des enfants à la drogue. Il va amener des enfants à la perdition. Il va amener des enfants à la rébellion. Tout ça pour faire souffrir les familles. Je brise cela ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais annoncer ce soir que la main de Dieu soit dans ta famille. Je prie ce soir pour les couples qui sont en train de se diviser à cause d'un problème d'enfant, à cause d'un problème de famille. Je prie pour des couples qui ne sont en mésentente à cause des problèmes de famille. Écoute-moi, monsieur. Si ta maman n'aime pas ta femme, c'est pas ta maman que tu vas épouser. Respecte ta femme. Écoute-moi, monsieur. Si ton papa n'aime pas ton mari, ce n'est pas écoute-moi, madame, si ton papa n'aime pas ton mari, ce n'est pas ton papa que tu vas épouser. Respecte ton mari. Mais ne manque pas de respect à ton père ni à ta mère. Et ne permets pas à ta femme de manquer de respect à ton père. Ne permets pas à ton mari de manquer de respect à ton père ou à ta femme.
mais qui ne viennent pas s'implanter dans votre famille. Les femmes, vous qui envoyez tous vos problèmes chez votre maman ou chez votre papa, vous qui prenez les problèmes de votre lit, de votre chambre, pour les exposer chez votre père, chez votre mère, chez votre tante, vous êtes en train de briser votre couple, vous êtes en train de briser votre vie. Dès que tu as un problème, c'est chez ta maman, tu t'en vas, ton papa, tu t'en vas. Tu es adulte, tu t'es mis avec quelqu'un, tu dois pouvoir gérer tes problèmes chez toi à la maison. Est-ce que ta maman t'a dit qu'elle n'a pas eu de problème avec ton père? Est-ce que ton papa t'a dit qu'il n'a pas eu de problème avec ta mère? Ne prenez pas vos problèmes pour aller exposer chez vos parents. Ne le faites pas. Vos amis, vous prenez vos problèmes de chambre pour exposer. Tu ne sais pas qui est sorcier, tu ne sais pas qui est sorcière. Tu ne sais pas qui t'aime vraiment, tu ne sais pas qui t'aime pas. Ta propre maman peut être jalouse de toi. Parce que la vie que tu es en train de mener, c'est ce qu'elle aurait pu voulu mener, elle n'a pas eu. Elle peut faire semblant d'être ta maman, mais elle a un esprit de sorcellerie. Elle va te fatiguer, tu ne sais pas. Elle ne va pas te tuer, mais elle va te fatiguer. Ton papa peut être mystique sans que tu le saches. Il n'aime pas ton mari, il ne te le dira pas, il va te fatiguer. Protégez vos couples. Le couple est la chose la plus importante. La famille est la chose la plus solide. Si vous ne vous aimez plus, séparez-vous, c'est tout. Si tu n'aimes plus ta femme, que tu sais que ce n'est pas la femme de ta vie, mon cher, au lieu de rester là pour faire les blablabla, là, laisse-la vivre sa vie. Que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Vous vous êtes unis par votre convoitise. Vous êtes unis par vos envies. Parce que deux personnes que Dieu a unies sont soudées d'une manière on ne peut pas expliquer. Quand c'est Dieu qui unit, ça se voit. Quand ce n'est pas Dieu qui a uni, ça se sent et ça se voit. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en couple aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Tu n'as pas peut-être encore trouvé la femme, ta femme que Dieu a destinée pour ta destinée. La femme que ton âme avait choisie avant que tu naisses. Cette femme ou cet homme, tu ne l'as pas peut-être encore vu. Mais si tu crois que c'est le bon là, que tu l'as eu là, reste tranquille. Prie. Quand quelque chose ne va pas, mets-toi en prière. Quand ça ne va pas dans le cœur, quand ça ne va pas dans un couple, quand ça ne va pas dans une famille, toutes les bénédictions que vous cherchez, vous ne trouverez pas. Les couples qui se disputent, vos projets ne peuvent pas avancer. Les couples qui se disputent, même si Dieu veut vous bénir, il ne pourra pas. Quand vous dites Seigneur, je veux un enfant, par exemple, il y a des couples qui n'ont pas d'enfant. Ils veulent un enfant. Mais vous vous disputez. Vous avez des choses dans le cœur, l'un contre l'autre. Vous faites semblant de vous aimer, vous ne vous aimez pas. Mais vous voulez un enfant. Quand Dieu vous regarde, Dieu dit, mais c'est quel enfant je vais déposer dans ce couple-là et puis il va souffrir. Mora braka, partagez mon direct. Je vais avoir un enfant. Mais l'enfant va venir dans une famille divisée. L'enfant va bientôt un jour venir, son papa sera plus là parce qu'il n'est plus avec maman. L'enfant va venir parce que maman a décidé de ne plus être avec papa. L'enfant va être là un jour, il va dire j'ai envie de voir papa, j'ai envie de voir maman. Ou bien il va voir maman et papa en train de se disputer. Deux fois Dieu veut vous donner quelque chose. Mais Dieu voit que la terre là n'est pas bonne. Je ne peux pas dire à quelqu'un, pourquoi tu as divorcé une fois? Pourquoi tu as divorcé 2 fois? Pourquoi tu as divorcé 3 fois? Je ne dirai jamais cela à quelqu'un. Parce que je ne sais pas s'il a trouvé l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Je sais que celui qui a trouvé l'homme de sa vie et la femme de sa vie ne pourra jamais divorcer. Parce que c'est la femme de sa vie. Parce que c'est l'homme de sa vie. Et la Bible dit, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais quand ce n'est pas Dieu qui a uni, quand c'est la convoitise qui a uni, quand c'est la chair qui a uni, quand c'est la famille qui a uni, quand ce sont les amis qui ont uni, quand c'est une situation quelconque qui a uni, mais quand ce n'est pas venu de Dieu,
Quand ça vient de Dieu, vous vous comprenez. Quand ça vient de Dieu, vous vous entendez. Quand ça vient de Dieu, vous êtes unis. Quand ça vient de Dieu, vous vous supportez l'un et l'autre. Quand ça vient de Dieu, vous vous parlez dans vos pensées. Quand ça vient de Dieu, vous vous parlez dans vos regards. Quand ça vient de Dieu, vous vous complétez. Quand ça vient de Dieu, vous êtes forts ensemble. Mais quand ce n'est pas de Dieu, il y a un qui tire l'autre. Quand ce n'est pas de Dieu, il y a un qui est un fardeau pour l'autre. Quand ce n'est pas de Dieu, il y a toujours un problème chez l'autre. Quand ce n'est pas de Dieu, et beaucoup sont dans l'histoire qui n'est pas de Dieu, mais ils ne peuvent pas changer de décision à cause de leur église, à cause de leur pasteur, à cause de leur famille, à cause de la bouche des gens, à cause de la pensée des gens. Et il y a beaucoup qui souffrent chez eux à la maison. Ils n'aiment plus sa femme, mais elle est là. Elle n'aime plus son mari, mais elle est là. C'est l'hypocrisie. Quand je la regarde même, elle sent mauvais dans mon esprit. Mais je suis là quand même. Et puis, la vie est bizarre. La bénédiction ne peut pas descendre. C'est pourquoi je vais prier pour les familles aujourd'hui. La Bible dit, la bonté de l'Éternel Dieu à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Lorsque Dieu nous bénit, il bénit notre famille. Il dit à Abraham, je te bénis, je bénirai ta descendance. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront bénis. Dieu bénit Abraham, mais Dieu bénit les enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, prions. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui à cause des problèmes de famille. Vous pouvez voir même des pasteurs. Ils sont là, mais ils ont mal au cœur. Parce qu'ils ont un enfant que le diable a pris. Ils ne savent pas comment l'arracher à Satan. Vous voyez, il y a des couples qui sont là, ils ont des problèmes. Ils ne savent pas comment l'expliquer. Mais ils attendent une bénédiction. Et Dieu voit ça. Tant que ça ne va pas, s'il n'y a pas l'harmonie dans un couple, s'il n'y a pas l'entente dans un couple, s'il n'y a pas la paix dans un couple, même quand vous avez les relations, si vous n'êtes pas accordé, si ce n'est pas franc, si c'est ce que du sexe et puis il n'y a rien d'autre dedans, il n'y a pas de bénédiction. J'aimerais que le Seigneur nous parle ce soir et nous aide. Je vais prier pour toutes les familles en difficulté. Tu vas venir me voir et me dire, tel pasteur a divorcé. Mais où est le problème? Est-ce que tu sais ce que ce pasteur vivait? Est-ce que tu sais même si sa femme l'insultait dans la chambre? Est-ce que tu sais si sa femme le maltraitait? Ou tu ne sais même pas. Peut-être qu'il s'est délivré pour pouvoir mieux servir Dieu. Tu vas me dire, oh tel frère là, il dit qu'il est chrétien, mais regarde, je ne peux pas rentrer dans les problèmes de famille. C'est la prière seule que je peux faire. Parce que c'est l'endroit où Satan rentre le plus pour attaquer les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté à cause de ce que le diable a attrapé un membre de la famille. Quand les sorciers ne peuvent pas t'avoir, ils vont vouloir passer par quelqu'un. J'ai prié pour des familles où l'enfant de 6 ans était sorcière. J'étais allé en Côte d'Ivoire. J'ai fait une croisade là-bas. Et il y avait 3 enfants différents. Donc, 3 enfants qui étaient là. Leur papa, c'était de même papa. Ce sont les enfants qui faisaient la sorcellerie pour tuer leur papa. Et la sorcellerie là, c'est leur grand-mère qui les a donnés. Comme la grand-mère n'a pas pu atteindre le papa, elle a initié les enfants dans la nourriture. Et le monsieur travaille, 0. Tout ce qu'il fait, 0. Il tourne en rond. Et les enfants, tu les vois, ce sont des enfants, des petits enfants comme ça. Tu peux jamais imaginer que ces enfants font la sorcellerie. Pourtant, ils étaient gradés dans la sorcellerie. Lorsque j'ai commencé à prêcher et que j'ai dévoilé cela, les enfants sont tombés, boum, je n'ai même pas dit le nom. J'ai dit, il y a un monsieur ici, tes enfants sont des sorciers, on les a initiés. Voilà. Quand j'ai parlé, le monsieur est tombé, boum. Le monsieur est tombé, on l'a ramassé. Quand on a ramené le monsieur, j'ai dit, mais les enfants sont où? Dès que les enfants sont arrivés, boum, les enfants sont tombés. Ils se sont levés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont commencé à parler. C'est mamie. Quand j'étais là, un jour, mamie est venue me donner à manger. Elle m'a dit, donc les enfants étaient les yeux et les oreilles de la grand-mère. Tout ce que le monsieur faisait, c'était les enfants qui racontaient à la grand-mère.
Et puis elle faisait, et le monsieur tournait en rond. Pourtant, c'est son fils. Tu peux être en Europe. On n'a pas pu t'avoir. Mais on va passer par ton enfant pour t'avoir si Dieu ne t'a pas protégé. Tu vas gaspiller ton argent dans l'hôpital, dans la prison, dans des trucs bizarres. Parce qu'on veut t'atteindre. Je prie aujourd'hui que Dieu mette sa main sur tous les couples qui m'entendent. Que le Seigneur protège toutes les familles. Je suis révolté aujourd'hui contre les démons, les puissances des ténèbres qui attaquent les familles. Je paralyse tout esprit de destructeur de famille. Tout esprit qui rentre dans le ventre d'une femme enceinte pour initier l'enfant est paralysé au nom de Jésus-Christ. Si une femme enceinte est en train de m'écouter, je prie que ta grossesse soit protégée. Que la main puissante de Dieu soit sur cette grossesse. Que tout esprit d'incantation, toute puissance infernale qui veut agir sur cette grossesse, que ce soit un homme ou une femme qui veut atteindre cette grossesse pour l'initier, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Je prie maintenant pour les femmes stériles. Je prie que Dieu fasse de votre ventre une terre fertile. Je prie que Dieu fasse de votre ventre une terre fertile. Je prie maintenant que vous puissiez engendrer. Mais je prophétise que vous engendrez la bénédiction. Je prophétise que vous engendrez l'excellence. Je prophétise que vous enfantez la prospérité. J'interdis, toi qui n'es pas enceinte, qui cherche un enfant, j'interdis que l'enfant qui va sortir de ton ventre soit un enfant utilisé par Satan. Je déclare sur la vie de toutes les femmes stériles. Et je prophétise qu'à ma parole, quand elles vont entendre ma voix dans ce direct, leur ventre déclenche l'enfantement. La progéniture agit maintenant. Et qu'au nom de Jésus-Christ, l'enfant qui va sortir du ventre de cette femme qui est en train de me dire Amen, est une source de bénédiction. Si la malédiction devrait venir de ton mari, je prie que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel étende sa main dans nos familles aujourd'hui. Que tout dans nos familles, nos enfants que le diable a pris, nos enfants que Satan a pris, nos enfants que le diable est en train de maltraiter, qu'il les lâche maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend là-bas pour dire un gros Amen. Je prie que la main de Dieu soit sur la vie de ton enfant maintenant. Que la main de Dieu soit sur la vie de ta femme. Que la main de Dieu soit sur la vie de ton mari. Au nom de Jésus-Christ, si un couple était uni par Dieu, si un couple était uni par Dieu et que Satan est en train de les diviser, je prie que leurs yeux s'ouvrent aujourd'hui, qu'ils se réconcilient maintenant. Mais que tous ceux qui ne sont pas unis par Dieu et que le diable est en train d'utiliser pour détruire un enfant de Dieu, que Dieu révèle. Je prie pour les familles aujourd'hui. Je prie pour les familles aujourd'hui. Je prie pour l'entente dans les couples. Je prie pour l'entente dans les couples. Si la femme que tu as est la femme que Dieu a choisie pour toi, que rien ne puisse vous séparer. Si le monsieur que tu as est l'homme de ta vie, que Dieu ne puisse jamais vous séparer. Mais si c'est par convoitise que vous vous êtes mis ensemble, que Dieu vous ouvre les yeux. Si tu ne pouvais pas enfanter parce que tu as fait un avortement, tu ne pouvais pas enfanter parce que tu avais pris des médicaments avant qui ont agi sur ton ventre, je prie que Dieu ait pitié de toi maintenant et qu'il te permette d'enfanter. Je prie que le Seigneur te pardonne pour les nombreux péchés que tu avais commis autrefois et que maintenant, il mette un enfant béni, des enfants bénis dans ton ventre. Si ton mari était stérile, je prie maintenant que Dieu mette la main sur lui et que la stérilité disparaisse. Je prie pour toutes les mamans et les papas qui sont en pleurs à cause de leurs enfants. Ils n'arrivent plus, ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus comment se prendre. Je prie que Dieu vous console, qu'il retire ce poids et ce fardeau sur vous aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Marobrokoshi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te fasse rencontrer la femme merveilleuse de ta vie si tu n'es pas marié. Que le Seigneur te fasse rencontrer l'homme de ta vie. Je prie pour que tous les couples qui sont de Dieu, qui s'aiment, se rencontrent et s'aiment. Si tu étais perdu et que tu cherchais l'âme sœur, que Dieu te le donne. Je prie pour les familles aujourd'hui. J'ai décidé de prier pour les familles. Parce que le diable attaque beaucoup les familles. Je prie pour que tout sorcier mystique qui est en train d'agir dans ta famille soit foudroyé. Tout esprit malin, tout sorcier mystique, diabolique, qui est en train de s'aimer la pauvreté, l'échec et le blocage dans ta famille, qu'il soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mora broko sintara prokoshi. Mora broko sintolo posakasa. Que la main de Dieu soit dans vos familles. Oh, je prie pour vos enfants. Seigneur, étends ta main sur nos enfants. Seigneur, étends ta main sur nos enfants. Que Dieu mette la main sur chacun de vos enfants. Vos enfants présents et vos enfants à venir. Que la bénédiction soit sur leur vie. Je proclame la consolation, la paix ce soir. Je prie que la main de Dieu soit sur vous, chers frères et sœurs. Je suis venu faire ce direct ce soir pour dire à une personne que Dieu ne t'a pas oublié. Si tu es une femme stérile, tu vas enfanter. Dieu ne t'a pas oublié. Il attend le bon moment. Peut-être que Dieu ne veut même pas que ton enfant naisse dans le pays où tu es, sur la terre où tu es, dans le lieu où tu te trouves. Peut-être qu'il veut que ton enfant naisse aux États-Unis, au Canada, en France. Tu ne sais même pas, c'est pourquoi tu es en Afrique. Tu cherches un enfant, tu ne l'as pas encore eu. Peut-être que Dieu veut te donner l'enfant à un moment précis où son étoile doit être grande et briller. Sois patient. Toutes les femmes qui cherchent un enfant qui ne l'ont pas encore aujourd'hui, je vous annonce que Dieu ne vous a pas oublié. C'est lui qui a donné un enfant à Anne. C'est lui qui a donné un enfant à Anne. C'est lui qui a donné un enfant à Anne. Il a utilisé Marie la Vierge pour enfanter Jésus. Il a encore le pouvoir d'agir dans ton ventre. Femme, touche ton ventre et dis, j'enfanterai la bénédiction. Femme, touche ton ventre et dis, j'enfanterai la bénédiction. Je parle à toutes les femmes stériles, les femmes qui attendent un enfant, celles qui ont des fausses couches, celles qui ont des fibromes, celles qui n'arrivent pas à enfanter. Touche ton ventre ce soir et dis, j'enfanterai la bénédiction. À ma parole de oint de Dieu, femme, parce que tu m'as cru que tu as dit, j'enfanterai la bénédiction. L'Éternel intervient, il intervient dans ce ventre. Je prie pour toutes les femmes qui se sentent délaissées, abandonnées, qui sont en train de prier pour l'homme de leur vie. Que Dieu amène la personne qu'il a choisie pour te consoler, pour te protéger, pour te garder et pour faire de toi une source de bénédiction. Au nom de Jésus, je prie pour les hommes. Hommes, écoutez-moi. Un homme qui n'a pas une bonne femme est un homme perdu. La Bible dit que Dieu dit, je ferai une aide à l'homme. La femme est une bénédiction pour l'homme. La femme est une aide. Quand quelqu'un a une bonne femme dans sa vie change. Son histoire change. Que Dieu te donne l'aide la meilleure des meilleures. Que Dieu te donne le bonheur. Qui te donne la femme qui va faire briller ta vie, resplendir ta vie, qui sera une source de bénédiction. Je prie pour tous les couples qui sont déjà ensemble, qui ne voient pas l'évolution. Que Dieu transforme votre couple en source de grâce. Que Dieu transforme votre couple en source de bénédiction. Je prie pour ceux qui sont déjà dans l'échec. Que Dieu ait pitié de vous et répare cet échec. Je prie pour les familles en difficulté. Que Dieu vienne à votre secours. Je prie pour tous ceux qui ont des difficultés à cause de leurs enfants. Aujourd'hui, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il mette sa main sur vos enfants. Si ton enfant prenait la drogue, que Dieu le délivre. Si ton enfant était délinquant, que Dieu le délivre.
Si ton enfant était dans la perdition, que Dieu le délivre. Que la main de Dieu soit sur vous dans vos familles. Je ne permets pas que de la manière que Job a tué les enfants, de la manière que Satan a tué les enfants de Job, je ne permets pas que Satan touche vos enfants. Je prie pour vos enfants, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient étudiants, quel que soit ce qu'il est, que Dieu fasse briller son étoile. Que la protection divine soit dans vos familles. Je prie pour toutes les familles qui m'entendent. Si même un membre de la famille n'est pas présent, que la main de Dieu soit sur sa vie. L'onction que je libère ce soir, c'est l'onction pour les familles. Oh malaché. Je prie pour les orphelins. Je prie pour les veuves qui n'ont plus leur père, qui n'ont plus leur mère, qui sont seuls. Que Dieu les console en les donnant une famille. Que Dieu les console en les donnant des enfants bénis. Que Dieu les console en les donnant une situation bénie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction vous enivre. Que le Saint-Esprit qui m'anime, j'ai une onction qui m'anime. Je suis chaud de partout. J'ai une onction forte qui m'anime. Et je crois que Dieu est en train d'agir. Que le Seigneur se souvienne de ton fils, de ta fille, de ton mari, de ta femme, de n'importe quelle personne qui te tient à cœur ce soir, et que cette bénédiction l'atteigne. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, que Dieu mette la main sur vos enfants et votre famille. Parce que vous dérangez Satan, et Satan veut déranger vos familles. Que Dieu vous protège, et que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Que le Saint-Esprit continue à intercéder en votre faveur. Et que cette prière que j'ai faite aujourd'hui soit un feu qui ne s'éteint jamais. Un feu qui ne s'éteindra jamais. Si l'amour a disparu dans votre couple, que l'amour revienne ce soir. Si l'amour avait disparu, que l'amour revienne ce soir. Si l'amour avait disparu dans votre maison, que l'amour revienne ce soir. Si la paix avait disparu, que la paix revienne ce soir. Que la bénédiction soit sur vous. Quand ça ne va pas dans le cœur d'une femme, la bénédiction n'est pas dans la famille. Quand ça ne va pas dans le cœur d'un homme, la bénédiction n'est pas dans la famille. Asseyez-vous souvent, parlez. Dites-vous les choses. Dites-vous les vérités, tranquillement, posément. Discutez, soyez complices et priez. Parce que vous êtes votre propre source de bénédiction. La bénédiction que vous cherchez ailleurs se trouve dans votre union. C'est dans l'union que l'onction descend. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, ce soir, tu m'as mis à cœur de prier pour les familles. Que cette prière que j'ai faite aille dans le cœur et dans la vie de tous ceux qui la méritent. Que toute personne qui va se connecter à ce direct, qui est concernée, reçoive sa part de grâce, sa part de bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.